Mahalaliel. 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 Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite moi-même courage. Je vous souhaite courage. Que le Seigneur augmente votre foi. Chaque année, nous entendons les mêmes souhaits. Santé, prospérité, longévité. Mais cette année, sur les réseaux sociaux, j'entends presque à l'unanimité, bon combat. C'est ce qu'on entend. Bon combat. Cela veut dire que nous n'allons pas avoir une année facile. La lutte va continuer. Il nous faut du courage pour tenir. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans le livre d'Exode au chapitre 14. Nous avons deux très beaux versets, très connus aussi, 13 et 14. Où Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Reprenez pour moi, s'il vous plaît, la lecture de ces deux versets. Et vous gardez le silence. Ce matin, nous voulons vous dire que vous avez rendez-vous avec la victoire. Rendez-vous avec la victoire. Mais bien aimés, vous êtes un peuple privilégié. Quand je parle de peuple privilégié, je parle de l'Église. Un peuple qui n'est pas comme les autres. Un peuple qui a du prix aux yeux de Dieu. Un peuple qui ne sera jamais abandonné. Bien-aimés, aussi longtemps que nous restons dans la volonté de Dieu, nous marcherons de victoire en victoire. Il n'y a pas d'échec pour Dieu. Mais bien aimé, le Dieu que nous servons est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il est aussi appelé Yahvé Nissi. L'expression qui signifie l'Éternel est ma bannière. Donc c'est le Dieu de la victoire. Le Dieu que nous servons, mes bien-aimés, c'est le Dieu de la victoire. Israël a laissé l'Égypte en direction de Canaan, mais l'itinéraire que Dieu lui a donné était très long et très fatigant. Mais ce qui fait notre joie, c'est que la parole de Dieu nous dit que
le peuple n'était pas abandonné à lui-même. Itinéraire long et fatigant, mais le peuple n'était pas seul. La Bible nous dit dans Exode chapitre 13, versets 22 et 23, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Pourquoi? Afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Mais bien aimés, nous vous le rappelons, vous avez rendez-vous avec la victoire. Mais pour que cette victoire soit effective, il faut appliquer à la lutte, à la lettre, les prescriptions de Dieu. Je reprends. Vous avez rendez-vous avec la victoire. Mais pour que cette victoire soit effective, il faut appliquer à la lettre les prescriptions de Dieu. Nous lisons dans Exode chapitre 14, versets 1 à 4, ces paroles. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth. Qu'ils se détournent. Ça veut dire, le chemin est long, tandis que Dieu vous demandait de rebrousser chemin, de faire un contour. C'est fatigant ça. Donc, il se tient devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. Baal-Séphon, c'est une ville située dans l'est de Ramsès. C'est en face de ce lieu que vous camperez, au dot de Dieu, près de la mer. Mais bien aimé, Pharaon était informé du parcours des Israélites. Quand il a appris ce changement de direction, il paraît que Pharaon a pensé que le peuple était égaré dans le désert. Le peuple était en pleine confusion pour lui. Et au verset 3, nous lisons que Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. Dieu dit: j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Mais bien aimé, puisque Pharaon a réalisé lui-même que le détour des Israélites était une confusion, Pharaon va poursuivre ce peuple. Au verset 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9, nous lisons: on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés
à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. La Bible nous dit qu'il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Et il y avait surtout tous des combattants. Ce n'étaient pas des profanes qu'il mettait, mais c'était des professionnels, des combattants. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer par Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Séphon. Mes bien-aimés, rappelez-vous bien que celui qui sert Dieu n'est jamais seul. Vous voyez devant vous la multitude menaçante, mais accrochez-vous à Dieu. Restez en place, car Dieu, mes bien-aimés, ne perd jamais la bataille. Et c'est dans Proverbe chapitre 19, verset 21 que nous lisons. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Pharaon voulait capturer à nouveau le peuple, mais ce n'était pas du tout le plan de Dieu. Et c'est le plan de Dieu qui doit être exécuté, mes bien-aimés. Personne ne peut empêcher à Dieu d'accomplir ses desseins. Nous lisons, quand le peuple a entendu, a vu Pharaon et son armée, le peuple était plongé dans la crainte. Mais heureusement, le peuple avait un leader. Il vous faut toujours un leader conséquent. Au verset 10, nous lisons que Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Le peuple est plongé dans la frayeur. N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Mes bien-aimés, vous vous rappelez du dernier message d'hier, du premier message d'hier, du dernier message de l'année. Le message qui nous demande de faire silence. Le message qui nous demande de nous taire. Devant la difficulté, ce n'est pas le moment pour nous de prendre la parole. On se tait. On écoute. Et on laisse Dieu agir. Devant la situation de frayeur du peuple, Moïse répondit, ne craignez rien, restez en place
Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Quand est-ce? En ce jour. Quelle foi, mes bien-aimés. Quelle foi, mes bien-aimés. En ce jour. Et il va ajouter un renforcement. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais. Parole de foi. C'est comme si Moïse a déjà vécu ce qui allait se produire. Parole de foi. Et il a averti le peuple pour lui dire, ce n'est pas vous qui allez combattre. Ce n'est pas vous qui allez faire des échanges parce que vous n'avez pas la force nécessaire. Mais vous avez votre Dieu avec vous. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Mes frères et sœurs, le silence est d'or. Quand vous savez que vous avez quelqu'un qui vous défend, vous n'avez pas du tout à vous déranger. Et votre défenseur, mes bien-aimés, c'est un défenseur qui ne perd jamais la bataille. Que chacun prenne pour lui-même ses paroles. Dieu, bien-aimé, a le meilleur plan pour ta vie. Dieu a le meilleur plan pour ta vie. La parole de Dieu dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Et la parole dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Apprenons, Seigneur, mes frères et sœurs, à faire silence. Apprenons, mes frères et sœurs, à nous calmer. Apprenons à compter de jour en jour sur notre Dieu. Et c'est alors que Dieu va faire part ses intentions à Moïse. Versets 15 à 18. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parole aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. C'est extraordinaire. Mais bien aimé, quand Dieu parle, il faut avoir la promptitude d'agir. On ne réfléchit pas quand Dieu parle. On n'a pas de temps pour ça. Quand on prend le temps de réfléchir quand Dieu parle, donc le danger va être plus imminent. Et l'ennemi va gagner terrain. Quand on sert Dieu, mes bien-aimés, on doit le servir dans la promptitude. La parole de Dieu dit, et toi, et moi, c'est Dieu qui continue pour dire, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Parce que Dieu agit toujours pour sa gloire. C'est pourquoi quand on passe son temps à glorifier Dieu, on est heureux. Parce que Dieu aime ça. C'est pour sa gloire qu'il nous a créés. Mais bien aimés, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Mais bien aimé, c'est Dieu qui donne la délivrance.
c'est Dieu qui accorde la délivrance. Et quand on sait que c'est Dieu qui accorde la délivrance, toute la gloire est à Dieu. Toute la gloire est à Dieu. On n'a pas à glorifier un soldat, on n'a pas à glorifier un guerrier, mais on a à glorifier Dieu. On peut encourager le soldat pour avoir mis sa force à la disposition de Dieu. Mais c'est Dieu qu'il faut glorifier en premier. Et au verset 19 et 20, nous lisons l'ange de Dieu. Quand on voit l'ange de l'Éternel dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel même. On parle de théophanie. C'est l'Éternel qui prend une forme. L'Éternel descend. Il y a des situations dans lesquelles nous nous trouvons, c'est Dieu qui descend physiquement. Il n'envoie pas un ange. C'est Dieu qui descend. L'ange de Dieu qui allait devant le camp, partit et alla derrière eux. La parole de Dieu dit, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Vous allez voir au verset 20 ce qui m'intéresse le plus. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette partie du verset m'intéresse beaucoup plus. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Du côté d'Israël, c'était la lumière. Israël savait où il devrait se mettre les pieds. Tandis que du côté des Égyptiens, c'était les ténèbres. Ils ne voyaient rien. Mais Dieu que nous servons, mes bien-aimés, c'est un Dieu extraordinaire. Il sait ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Et quand nous savons que nous sommes faibles, c'est là qu'il agit. Quand nous savons que nous sommes faibles, c'est là qu'il agit. Quand nous connaissons nos faiblesses, nous voyons nos faiblesses, nous en sommes conscients. Dieu agit. Dieu agit, mes bien-aimés. Moïse étendit sa main sur la mer, comme Dieu le lui a demandé. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Bien-aimés, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. J'aimerais voir ça. J'aimerais vivre un si grand moment. La mer égorgée en deux parties. Et on voit deux murailles. Et ce sont des murailles blanches à ce qu'il paraît. Des murailles blanches à ce qu'il paraît. Les larmes, les vagues. C'est extraordinaire. Ces murailles, de contempler ces murailles en cristal. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent, eux aussi, au milieu de la mer. C'est facile. C'est comme si c'était pour eux qu'on a fendu la mer. Dieu a fait route pour eux. Ils pensaient que Dieu a fait route pour eux. C'était des serviteurs de Dieu. Il va y avoir du désordre dans le camp des Égyptiens. Il va y avoir du désordre. Et c'est Dieu qui va faire le désordre. Vous entendez pour la première fois que Dieu fait du désordre? Il va mettre du désordre dans le camp.
Au verset 24. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Comment il va le faire? Il ôta les roues de leur char et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Là, la gloire de l'Éternel va commencer par s'éclater. Là, ils vont témoigner que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Mais bien aimé, Dieu a arraché les roues. Ce Dieu-là, il a arraché les roues des chars. Avec quoi? On ne sait pas. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux redeviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Ils ont voulu rebrousser chemin, mais ils ne pouvaient pas. Ils sont arrivés dans la situation de non-retour. La situation de non-retour. Moïse étendit sa main sur la mer, comme Dieu le lui a demandé, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. C'est comme s'ils avaient une crampe. Ils ne pouvaient pas sortir. Mais bien aimé, c'est Dieu qui a le contrôle de tout. Dieu a le contrôle de tout. Tout le monde nous a fait arrogance, je dis, n'importe quelle maladie que mette monsieur, d'où passe au mouton. Dieu a le contrôle de tout. Mais bien aimé, l'arrogance conduit à la ruine. L'arrogance de l'homme depuis la nuit des temps conduit à la ruine. Verset 28, les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'échappa pas un seul, pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à droite et à gauche. Et la parole de Dieu nous dit, en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Mes bien-aimés, notre victoire est assurée. Notre victoire est assurée. Bah qu'on est situation qui a duré, vrai. Situation qui a duré. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Capable d'une situation qui durait. Mais vous connaissez joue pour la privée. La privée quand même. Joue pour la privée quand même. Mais fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance. Joue pour la privée. Israël était sombré dans le découragement. Mais Dieu a montré à Israël sa toute puissance. Vous n'avez pas rendez-vous avec l'échec, mes bien-aimés.
Vous avez rendez-vous avec la victoire. L'année s'annonce encore plus difficile. Restez fidèles à Dieu et vous marcherez de victoire en victoire, de témoignage en témoignage. Et c'est notre vœu pour vous ce matin.